Dans le numéro 6, on parle d'angles d'élévation. Donc, je vous ramène toujours au cahier vert. Les angles d'élévation et de dépression, donc, sont toujours mesurés par rapport à la ligne d'horizon. Donc, l'angle d'élévation ici, l'angle de dépression ici. Donc, ici, quand on parle d'angle d'élévation, mon horizon, c'est ma ligne AP et j'ai des angles d'élévation de 20 et de 40 mètres. Donc, quand j'observe l'angle d'élévation, ben ici, ça vient former un triangle rectangle. Donc, j'ai le triangle rectangle EOP, qui est rectangle. J'ai un triangle rectangle APO, ici. Et faire attention, j'ai un autre triangle ici, le triangle AOE, qui lui n'est pas rectangle. Donc, toujours faire attention, si je pense à utiliser mes rapports de trigonométrie, donc sinus, cosinus, tangente, ou ma relation de Pythagore, il faut absolument que ce soit un triangle rectangle. Donc, dans le triangle AEO, si je veux utiliser des outils pour pouvoir trouver des dimensions des angles, c'est plutôt la loi des sinus qu'il va falloir privilégier. Bon, un autre élément à ne pas négliger dans ce genre de problème, c'est que la somme des angles du triangle égale 180 degrés. Donc, si je remarque ici, ben, quand je connais deux angles, ben, je peux aussi déduire l'angle ici, qui est 180 moins 40 moins 90. Et je pourrais déduire le grand angle ici. Et il y a aussi l'angle qui est ici. L'angle qui est là, j'ai l'angle AEP qui est plat, hein, qui est 180 degrés. Donc, pour trouver la mesure de l'angle E, donc qui est supplémentaire à l'angle OEP, ben, je peux faire 180 degrés moins mon 40 pour trouver la mesure de l'angle E. Ben, peut-être je vais le nommer autrement, parce que E, ça peut porter à confusion, mais l'angle AEO. L'angle AEO. À peu près la même chose, là, mais donc l'angle AEO, donc je pourrais le trouver, c'est 140 degrés, juste ici. Donc 140. Bon, là, je fais juste du travail pour reconnaître. Là, on pourrait voir un peu par où on commence. Ici, je connais des angles, Ah, ici, je connais un côté. Ça veut dire que la porte d'entrée de ce problème, si je veux trouver des dimensions, donc quelle distance sépare Antoine et Étienne, moi ce que je cherche à trouver, c'est de là à là, ben, je pourrais pas y atteindre au départ. Donc, j'aurais pas le choix de travailler dans le triangle EOP. Donc, j'ai un triangle rectangle, je connais un angle, donc je pourrais travailler à trouver l'hypoténuse et ensuite passer au triangle là. Je pourrais aussi trouver le côté opposé. Donc, les dimensions qu'on peut trouver présentement, c'est soit la mesure de EO ou la mesure de OP. Ben, moi, je me dis que si je veux passer de ce triangle-là à celui-là, ben, probablement que en trouvant l'hypoténuse ici, à partir du côté adjacent et avec l'angle, ben, je pourrais utiliser mes rapports de triangle pour trouver l'hypoténuse. Et si j'ai un triangle qui n'est pas rectangle, ben, peut-être qu'après ça, je peux exploiter ma loi des sines ici. Mais bref, je verrai après. Je fais une étape. J'essaie de trouver des dimensions. Les seules dimensions que je peux trouver, c'est l'hypoténuse ou le côté opposé ici. Et par la suite, je réanalyse la situation en considérant le triangle ici qui n'est pas rectangle ou le grand triangle ici qui est rectangle. Donc, j'analyse ma situation une fois que j'ai trouvé. Mais bon, je peux juste partir en trouvant une de ces deux dimensions-là. On fait cette étape-là et on voit par la suite qu'est-ce qui peut être utile pour pouvoir résoudre mon problème.